Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des nouveautés Tudor de 2023 et donc on va commencer par la déballer avant de parler de cette montre en détail et de voir pour finir si c'est une montre à recommander ou à éviter à tout prix. Ceci étant dit, entrons directement au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, un petit like et un abonnement seraient vraiment bienvenus. On est presque à 3000 abonnés, donc un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Alors dans cette surboîte noire, on va retrouver la boîte noire simple avec le logo de chez Tudor. Donc pas grand chose à signaler du côté extérieur de la boîte. Et quand on ouvre cette boîte, on va directement voir cette Tudor Black Bay 36 avec cette couleur de cadran qui n'est pas si facile à décrire et que je décrirais comme étant gris, brun, vert avec des touches de doré. Mais bon, on reviendra sur cette montre plus tard. En premier, regardons ce qu'il y a dans cette boîte. Premièrement, on va retrouver sous la montre une petite languette rouge avec laquelle on peut retirer les documents de la boîte. Et dans ces documents, on va trouver le manuel d'utilisation, un livret de garantie et la carte de garantie de la montre. Et après, on va retrouver encore un deuxième compartiment à l'arrière où on va pouvoir stocker différents bracelets, les différents liens de la montre ou encore des outils pour changer le bracelet de la montre. Voilà, le tour de la boîte est fait et on peut la mettre de côté pour s'intéresser à cette nouvelle Tudor Black Bay 36. Et en la prenant en main, je dois directement dire que c'est une magnifique montre. En plus, je dois dire que ce cadran ensoleillé est tout simplement sublime et cette couleur avec ses touches de doré, c'est vraiment un parfait mélange. En plus, le logo de la marque ainsi que tous les textes présents sur la montre sont aussi écrits en couleur dorée et personnellement, j'adore. Cette montre que je vous présente actuellement, c'est la 36 mm qui est pour moi une taille qui est vraiment cool puisque ça peut aller autant aux femmes qu'aux hommes de poignet fin à moyen. Mais pour les gens qui ont un poignet plus conséquent, il existe aussi deux versions plus grandes de cette montre, puisqu'elle est disponible en 39 mm et en 41 mm, donc chacun trouvera une version qui lui aille au poignet. Et ça, c'est vraiment un bon point de chez Tudor, puisque ça arrive tellement souvent qu'on ait un coup de cœur sur une montre et que malheureusement la taille ne corresponde pas à notre poignet, et je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. Au niveau de la couronne, on va avoir une différence par rapport aux anciens modèles puisqu'il va y avoir plus de relief sur la couronne, ce qui fait qu'il y a aussi plus de grip et il sera donc plus facile de tourner cette nouvelle couronne que les anciennes. Et bien sûr la couronne est toujours vissée, ce qui permet à la montre d'afficher une étanchéité de 100 mètres, ce qui est vraiment cool parce que vous pouvez vous laver avec la montre au poignet ou encore laver la montre elle-même sous l'eau sans devoir avoir peur. Du côté du bracelet, on va avoir un bracelet type jubilé qui est très confortable et on va avoir le nouveau fermoir Tudor qui est aussi plus beau et mieux fini que les anciens et ça c'est vraiment un point très positif et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Sur les anciens modèles de bracelets, les ingénieurs de chez Tudor avaient très mal fait leur travail et on dirait que les montres sont sorties d'usine sans même avoir été testées puisque juste au bout de quelques mois, on va avoir des rayures qui vont apparaître sur ces anciens bracelets et ça ce n'est pas parce qu'on ne fait pas attention, mais parce que le fermoir a été mal fini et plus particulièrement, c'est le côté du fermoir qui est en pointe qui va aller rayer le bracelet de la montre et créer une ligne de rayure très frustrante, ce qui a été rectifié sur ces nouveaux bracelets qui sont droits maintenant. Sans parler que le fermoir est devenu 1000 fois plus beau sur les nouveaux bracelets. Petit point négatif, mais bon, je suis très exigeant, c'est de ne pas avoir le choix entre le bracelet jubilé et le bracelet type Oyster. Pour finir avec ce bracelet, il est équipé du système d'ajustement T-Fit qui est vraiment un des meilleurs systèmes d'ajustement rapide de bracelets disponibles sur le marché, d'après moi, et il est très facile à utiliser puisqu'il suffit d'abaisser le bracelet comme ceci et de faire glisser dans un sens ou dans l'autre pour ajuster la taille à votre poignet, ce qui peut s'avérer très utile en été puisqu'avec la chaleur, le poignet va venir gonfler. Du côté du mouvement, on va avoir un changement qui est très appréciable puisque maintenant ces montres sont équipées du mouvement maison Tudor MT 5400 qui est d'ailleurs certifié COSC et qui a une réserve de marche de 70 heures et ça c'est cool. Sinon au poignet la montre rend très bien, comme c'est la montre d'une femme, je ne pourrais pas vous la montrer fermée au poignet, mais au moins vous voyez qu'au poignet ça rend vraiment bien. Et voilà aussi un petit tour de la montre dans la main pour que vous voyez ce que ça donnerait au poignet. Maintenant mon opinion sur la montre, c'est assez simple. C'est pour moi la plus belle montre que Tudor a sortie cette année et je trouve que les gens ne lui donnent pas la valeur qu'elle mérite.
Alors que la Black Bay 54, je la trouve vraiment trop surcotée et personnellement, elle ne me plaît vraiment pas. Donc, je ne peux que conseiller cette montre que ce soit avec ce cadran brun, le cadran bleu ou encore le cadran silver parce que tous les cadrans sont très beaux. Et comme ils sont ensoleillés, je les trouve bien plus beaux que les anciens modèles qui étaient un peu fades. Et pour 3650 € pour ce modèle que je vous présente aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un bon prix considérant tout ce que la montre offre. Et je pourrais dire que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Mais bon, ça on verra si ça sera toujours le cas en fin d'année où je vous ferai sûrement une vidéo sur mes montres préférées de l'année. Donc restez connectés pour ne rien rater. Voilà, ceci conclut cette vidéo de présentation de la nouvelle Tudor Black Bay 36. Si vous voulez voir la présentation de la Tudor Black Bay GMT, elle s'affiche juste ici ou là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.